Bienvenue dans cette formation que j'ai intitulée Développer la compétence clé en MLM. Nous voulons comprendre c'est quoi la compétence clé et comment nous pouvons développer cette compétence clé. Mais avant d'y aller, je n'ai pas besoin de me présenter devant vous. Vous me connaissez déjà. Alors, rentrons directement dans ce que j'ai préparé pour vous, en fait. Et ce que j'ai préparé pour vous est vraiment pour vous, pour que ça puisse vous aider et que ça puisse nous aider. La première chose que je dois dire est que nous avons trois facteurs de réussite en MLM. Lorsque je parle de trois facteurs de réussite en MLM, je voudrais invoquer le fait que toute entreprise d'MLM, mais que ce soit de Forever ou d'autres entreprises, ici il est question de Forever, vous allez vous rendre compte que les produits sont les mêmes. Les trois facteurs sont les produits, le plan marketing et vous, moi aussi, c'est-à-dire nous qui faisons le business avec Forever. Alors, avec les trois facteurs ici, vous allez vous rendre compte que les produits sont les mêmes partout dans le monde entier. Les produits ne varient pas. Les produits sont le sanitizer que vous trouvez au Congo, vous allez le trouver en Côte d'Ivoire, vous allez le trouver au Burundi, vous allez le trouver au Maroc, vous le trouverez même au Madagascar. Donc, les produits ne changent pas. Le plan marketing non plus ne change pas. C'est le même plan marketing qui est utilisé au Congo, c'est le même plan marketing qui est utilisé au Japon, c'est le même plan marketing qui est utilisé partout dans le monde entier. Ce qui change ici, c'est vous ou c'est moi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a trois variantes qui contribuent au succès, mais la variante qui change, qui détermine le succès ou l'échec, c'est vous, la personne qui appliquez, qui exercez le business. Je le dis parce que nous devons tous être conscients du fait que ce qui change en termes des facteurs de réussite, c'est vous, c'est vous-même. Les produits ne changent pas, le plan marketing ne change pas. Je peux même ajouter d'autres facteurs. Vous allez vous rendre compte que, en fait, le business dépend de vous. C'est pour cela que je dis que ce facteur change. Ce facteur qui change, puisqu'il dépend de vous, ce facteur vous aide, nous oblige pratiquement, vous et moi, à pouvoir modifier certaines choses en nous qui nous permettent de pouvoir avancer. Parce que les produits ne vont pas être modifiés. Le plan marketing ne sera pas modifié. Si au Japon, il y a des gens qui font 10 000 points caisse et qu'au Congo, il n'y a pas des gens qui font 10 000 points caisse, ça veut dire que le problème ne se trouve pas dans les produits, le problème ne se trouve pas dans les plans marketing, le problème se trouve dans la personne humaine, le FBO qui est en train d'exercer son business. Puisque vous êtes la seule variante qui change, il faut prendre en conscience le fait que vous devez mettre en place ce que j'appelle les qualités ou l'attitude ou l'état d'esprit. Nous en avons parlé dans la formation sur les habitudes de gagnants, la formation sur les 20 tactiques pour améliorer la performance, la formation sur bâtis ta routine gagnante. Il y a un peu de formations comme ça qui ont été mis là à dessein pour pouvoir améliorer l'attitude, l'état d'esprit de celui qui est en train de faire. Tout à l'heure, là, juste avant que nous puissions commencer, Tico était en train de me dire qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il m'a répondu pour répondre quand je lui avais demandé combien de points caisse vous allez faire. Tico m'a répondu, je vais faire 2 points caisse. Mais il n'est pas arrivé à comprendre comment. C'est le mois où il a dit qu'il va faire 2 points caisse, qu'il a directement parrainé quelqu'un qui a fait 2 points caisse et il a totalisé en fait les 2 points caisse dont il a dit. C'est en fait cet état d'esprit qu'il faut avoir. Ça s'appelle fixer les objectifs. Lorsque vous fixez votre objectif et que vous commencez à y travailler,
ne soyez pas soucieux de comment ça va se faire, mais soyez confiants que ça va se faire. Je ne vais pas développer ces éléments, mais je voudrais juste faire un peu de rappel à ce niveau parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Et ça, c'est très important. Et je peux vous garantir ici que lorsqu'on parle des qualités qu'il faut développer, des habitudes qu'il faut développer, d'un état d'esprit qu'il faut développer, c'est ça qui contribue à 90% à notre réussite. Mais ceci ne veut pas dire que nous devons négliger les actions que nous devons mener. Parce que les actions, ce sont les actions qui nous aident maintenant à voir les résultats, à rendre les résultats visibles. Les actions nous aident à rendre les résultats visibles et pour qu'il y ait des actions bien coordonnées, chacun de nous doit développer des compétences. Voilà. Vous ne pouvez pas dire « je suis en train d'agir, je suis en train d'agir ». Non, il faut développer des compétences qui vont vous permettre d'agir avec productivité, d'agir de manière à être productif. Et maintenant, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter 3 catégories de compétences que chacun de nous doit développer s'il veut avoir, chacun de nous doit acquérir s'il veut développer vraiment un business durable, s'il veut développer un business pérenne. Et un business pérenne ne se développe pas en un mois, ça se développe dans le temps. D'où il faut prendre le temps aussi de pouvoir acquérir ces compétences. Premièrement, il y a ce que j'appelle les compétences liées à la vente. Nous avons fait des formations sur la vente et je continue à en faire et on en parle. C'est-à-dire, si tu veux que ton business puisse avoir des racines solides, développe les compétences liées à la vente. Quels sont les facteurs qu'il faut, quelles sont les qualités ou les actions que tu dois mener, de quelle manière tu dois mener ces actions pour que tu aies le plus de ventes possible. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est quoi? La vente est toujours liée au marketing. Quelle action de marketing tu dois mener pour que tu puisses avoir plus de ventes, ainsi de suite. La vente aussi dans les réseaux sociaux et tout. Il faut développer les compétences liées à la vente. Deuxième catégorie de compétences, ce sont des compétences liées au parrainage, notamment la prospection, la présentation de l'opportunité, comment ça se passe, le suivi, comment on fait le suivi, comment il faut répondre aux objections, comment faire face au rejet, et comment faire face aux peurs et tout. En fait, tout cela rentre dans ce que j'appelle les compétences liées au parrainage. Parce que nous avons le devoir de développer notre réseau ou une équipe. Troisième catégorie, ce sont les compétences liées, en fait, les compétences liées au développement d'un nouveau leader. Les compétences liées au développement d'un nouveau leader. C'est notamment, il faut acquérir des compétences en leadership, des compétences en tant que formateur, des compétences de communication. Donc, c'est des choses que j'ai mises ensemble, mais c'est pour vous donner une vue d'ensemble de manière à ce que vous puissiez comprendre. Développer un nouveau leader commence à quel moment? Au moment où vous avez parrainé quelqu'un, vous devez le développer pour qu'il devienne un nouveau leader. Pour que lui devienne un nouveau leader, il faut que vous ayez les qualités ou les compétences de leadership pour l'aider à devenir aussi leader. Si vous voulez l'aider, vous devez être un bon formateur pour lui. Si vous voulez l'aider, vous devez être un bon communicateur et mieux communiquer avec lui. Voilà. Communiquer, c'est aussi ailleurs, mais ça va ensemble. Donc, tout cela, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement le développement personnel à mettre en avant, il n'y a pas seulement l'état d'esprit à mettre en avant. Je voudrais aujourd'hui que chacun comprenne qu'il y a 3 catégories de compétences qu'il faut vraiment approfondir, chercher à acquérir de manière à devenir un bon leader, de manière à asseoir son business, à donner des racines solides à son propre business. Alors, continuons. Ici, je voudrais prendre la compétence clé, trouver les prospects.
Trouver les prospects, ça, c'est une compétence. C'est ce que Eric Worre appelle la première habileté. On dit d'abord que le marketing relationnel, c'est un business de prospection essentiellement. Parce que même si vous vendez, imaginez que vous vendez déjà des produits jusqu'à vendre 25 points caisse par mois. Ça, c'est suffisant pour une personne qui est animateur adjoint et qui devient animateur. Il peut se qualifier sans problème avec ses ventes. Mais il ne peut pas devenir manager adjoint ou manager, parce que seul, ça ne se fait pas. D'où il a besoin d'une équipe. Et pour avoir besoin d'une équipe, il faut être dans la prospection. Voilà pourquoi je dis le marketing relationnel est un business de prospection essentiellement. D'où la compétence de prospection est une compétence clé sans laquelle il n'y a pas de marketing relationnel. Je peux le dire avec assurance aujourd'hui. La compétence clé à développer pour travailler comme un professionnel, c'est la compétence de trouver les prospects. C'est la compétence de trouver les prospects. Les professionnels en marketing relationnel trouvent continuellement les prospects. Ils n'arrêtent jamais de trouver les prospects. Ça, c'est les 3 éléments que je voudrais déjà présenter pour que chacun de nous soit conscient de cela. D'abord, le marketing relationnel est un business de prospection. Ensuite, la compétence clé, c'est la compétence de trouver les prospects. Et en 3e lieu, les pros en MLM trouvent continuellement les prospects. Alors, quels sont les 3 types de personnes en marketing relationnel? Ici, j'ai pris un peu de ce que nous enseigne Eric Worre et c'est intéressant de pouvoir en être conscient parce que je suis déjà dans la prospection, je suis déjà dans la compétence clé qui s'appelle trouver les prospects ou alors, si vous voulez, vous pouvez dire prospection. Premièrement, il y a les poseurs, comme dit Eric Worre dans GoPro. Les poseurs sont des personnes qui dressent mentalement, quand on les parraine, ils dressent mentalement une liste de 5 à 10 personnes. Quand ils dressent une liste de 5 à 10 personnes, ils disent, bon, écoutez, j'ai tel, je connais, je vais les inviter. Et il va vite inviter. Quand il invite X, il invite Y, il invite Z, etc., ABC, s'il a la chance qu'une de ces 5 à 10 personnes accepte et se fait parrainer, OK, il parraine, ça lui donne un peu plus d'enthousiasme et il cherche à continuer. Mais ce sont des personnes qui arrêtent vite leur business en chemin. Pourquoi? Parce que la liste est courte. Malheureusement, ça fait partie des 80% de ceux qui démarrent en MLM. La majorité de ceux qui démarrent en MLM démarrent comme des poseurs. Des gens qui pensent qu'avec 5 personnes, ça suffit pour eux, le business a déjà pris. Pourtant, ce n'est pas le cas. Deuxième catégorie, ce sont les amateurs. Les amateurs sont des personnes qui dressent une liste de 100 personnes. C'est-à-dire, ils dressent rapidement une liste de 100 personnes, ils commencent à inviter, et après, il se rend compte que non, il n'y a plus de personnes à inviter. Il s'est dit, non, je n'ai plus de gens à inviter. C'est comme s'il n'y a plus de personnes. Là, c'est déjà une erreur. Les amateurs arrivent à perdre l'élan uniquement quand la liste de 100 personnes commence à s'amenuiser. Par conséquent, qu'on soit poseur et qu'on soit amateur, il faut directement se positionner en professionnel. Voilà pourquoi les uplines qui parrainent et qui commencent à former son filleul, il doit déjà lui montrer à être professionnel. Parce que les professionnels dressent une liste active des candidats, une liste active des personnes qui connaissent et se font continuellement des amis. Quand vous parrainez quelqu'un,
vous lui montrez qu'il doit se faire continuellement des amis, qu'il doit avoir une liste des noms qui ne s'arrête plus. C'est-à-dire, si vous, au début, vous avez dressé une liste de 100 personnes, vous devez tout de suite commencer à vous dire, il faut que j'ajoute de nouvelles personnes sur ma liste. Ça, vous devenez d'abord pro, parce que dans la compétence qui est liée à la prospection, il est question ici de pouvoir enrichir sa liste de noms. Si vous n'avez pas encore un carnet de contacts, vous devez avoir un carnet de contacts. Ce carnet de contacts va énormément vous aider parce que ça constitue une base de données que vous allez utiliser. Alors, je vais aborder le chapitre lié aux croyances limitantes parce que les croyances limitantes liées à la prospection existent. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à bien prospecter uniquement parce qu'ils ont encore de façon inconsciente des croyances limitantes. Des croyances limitantes, c'est comme des paradigmes, des métaprogrammes qui vous empêchent de pouvoir prospecter comme il faut. Certaines personnes ont des croyances qui sont favorables à la prospection, d'autres personnes ont des croyances qui ne sont pas favorables à la prospection. Alors, moi, je ne saurais pas si vous avez des croyances qui sont favorables à la prospection ou pas, mais c'est à vous maintenant de commencer à vous examiner maintenant pour vous poser la question de savoir si vous avez à votre niveau des croyances qui sont favorables à la prospection ou pas. Voilà. Alors, j'ai essayé de catégoriser aussi les croyances limitantes. Il y a par exemple des croyances par rapport à la réaction des autres. Il y a des gens qui se posent la question, mais que va-t-il penser de moi? Si je l'aborde, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Ça, c'est une croyance limitante. Il y a des gens qui se disent, je n'aime pas quand on me répond négativement. C'est une croyance limitante. Il y a beaucoup d'autres exemples. Je donne ces exemples juste pour vous permettre de pouvoir, à partir de ceci, identifier le vôtre. Alors, il y a des croyances par rapport au parrain ou à la marraine ou au produit. Il y a des gens qui se disent, mon parrain ne m'aide pas à prospecter. Il y a des gens qui pensent que non, les produits, quand on dit les produits, ça veut dire qu'il y en a qui disent même que les produits sont chers. Déjà, lui-même, il se dit déjà que les produits sont chers. Et d'autres, ils se disent que non, il ne peut pas utiliser ce produit, etc. Donc, on a déjà des croyances inconscientes qui sont enracinées en nous et que nous devons identifier. Il y a des croyances en rapport avec le fait de contacter d'autres personnes. Je n'aime pas contacter les inconnus. C'est déjà le soir. Je ne peux pas appeler les gens le soir parce qu'ils sont tranquilles chez eux. Je ne peux pas inviter quelqu'un à une peur le soir. Je ne peux pas envoyer un message le soir. Et donc, il a déjà des croyances qui le bloquent. Des croyances par rapport à la confiance en vous-même. Il y a des gens qui se disent, je n'aime pas la prospection. Il y a d'autres qui disent, j'ai du mal à aller parler du business à d'autres personnes. Je préfère vendre. Mais quand tu vends, c'est bon. Mais si tu ne présentes pas l'opportunité, tu ne prospectes pas, tu as du mal à pouvoir grandir ton business. Tu ne sauras même pas aller loin avec ton business. Voilà un peu ce que je peux présenter comme les catégories de croyances. Et ceci devra être un élément important à pouvoir utiliser. Alors, comment nous pouvons exploiter cela? Il faut se libérer des croyances limitantes. Si vous ne vous libérez pas des croyances limitantes, vous aurez du mal à prospecter, même quand vous commencez à prospecter. D'où il faudra être rentré en soi-même, identifier les croyances qui vous empêchent de pouvoir prospecter. Écrivez ces croyances. Ça, c'est important. Chacun a besoin de pouvoir faire son exercice personnel parce que ce n'est pas un exercice, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Nous n'avons pas les mêmes croyances. Chacun a ses croyances. Il y a des gens, là où je n'ai pas dit, il y a des gens qui disent, j'ai honte d'aborder les gens. Est-ce que j'ai honte d'aborder les gens? Est-ce que j'ai honte de me présenter comme un leader qui conduit un prospect? Identifiez les croyances là.
Mettez-les par écrit. Ne vous hasardez pas à faire des exercices mentaux. Je n'ai pas dit de faire quelque chose de mental. Je suis en train de vous donner comment vous pouvez faire pour arriver à vous libérer des croyances limitantes si vous avez. Écrivez ces croyances, s'il vous plaît. Maintenant, évaluez combien de prospects vous ratez à cause de ces croyances. Imaginez que vous n'aimez pas aborder les inconnus. Or, vous savez que les contacts à froid, c'est le meilleur contact et que vous ne les abordez pas. C'est-à-dire, vous ratez les prospects, vous ratez les parrainages, donc des filleuls, et quand vous ratez des filleuls, ça veut dire que vous ratez de l'argent. Vous avez un manque à gagner qu'il faut quantifier. Vous perdez de l'argent. Les croyances vous empêchent de gagner de l'argent. D'où, si vous évaluez cela, vous allez vite comprendre qu'il y a vraiment nécessité de pouvoir modifier les choses. Troisièmement, mettez par écrit maintenant les croyances positives qui correspondent aux croyances limitantes, tout en prenant soin de barrer ces croyances négatives. C'est-à-dire, je vais le dire de façon simple, vous avez écrit par exemple, moi j'ai honte d'aborder les inconnus. Ça, c'est une croyance limitante. De l'autre côté, vous pouvez écrire, vous pouvez par exemple écrire, non, moi je suis à l'aise lorsque j'aborde les inconnus et je les aborde facilement. Ça veut dire que avant de commencer à écrire je suis à l'aise, vous barrez la phrase où vous avez écrit j'ai honte d'aborder les inconnus et vous laissez maintenant la phrase où vous avez écrit je suis à l'aise lorsque j'aborde les inconnus. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Allez devant votre miroir, regardez-vous, prenez ce que vous avez écrit comme croyance positive. Commencez à les lire en vous regardant. Moi, je suis à l'aise lorsque j'aborde les inconnus. Faites cet exercice parce que les croyances limitantes, c'est des choses que vous vous dites. Vous vous le dites. Puisque vous vous le dites, ça reste. Alors, au lieu de continuer à vous le dire, allez maintenant vous dire des choses positives. Allez vous raconter des choses positives. Pour que ce soit plus facile pour vous, regardez-vous devant votre miroir et commencez à parler à vous-même. Que vous êtes à l'aise quand vous abordez les inconnus. Que vous êtes à l'aise lorsque, par exemple, vous appelez quelqu'un le soir, etc., etc. Très important de pouvoir se mettre dans ce dialogue interne positif. Ça va tout changer si vous avez des croyances limitantes par rapport à la prospection. Alors, lorsque nous parlons de prospecter, il s'agit premièrement d'avoir une liste de noms. Prospecter finit par avoir les contacts. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous inscrivez dans votre carnet de noms. La première chose que vous devez faire, c'est dresser une liste des personnes que vous connaissez. Si vous n'avez pas ça, commencez, mes chers amis. Ce business, il est là. Cette liste des personnes que vous connaissez, c'est la base de données que vous êtes en train de créer. Quand vous aurez finalement à dresser votre liste, parce que je sais que ça prendra quand même du temps, vous dressez la liste des personnes, vous allez vous poser la deuxième question. En examinant votre liste, pensez directement aux personnes que ces personnes connaissent. Donc, c'est comme vos relations au deuxième degré. J'ai mis sur ma liste le nom de Jean Ticot, Jean-Paul Ticot. Alors, je me pose la question, qui est-ce que Jean-Paul Ticot connaît que moi je connais? Quels sont les amis de Jean-Paul Ticot que je connais? Quels sont les frères et sœurs de Jean-Paul Ticot que je connais? Quels sont les collègues de Jean-Paul Ticot que je connais? Une fois que vous avez identifié ces personnes au deuxième degré,
notez sur votre liste. Ajoutez-les sur votre liste. Ça devient une liste qui s'enrichit de plus en plus. Et ça devient intéressant. Avec ça, vous pouvez aller au 3e degré, si cela est possible, au 4e, si cela est possible, au 5e et au 6e degré. Et vous allez vous rendre compte que vous commencez à étoffer continuellement votre liste. Vous allez continuer à rendre votre liste dynamique. Vous avez une liste dynamique, une liste active, une liste qui respire. Et ça, ne le faites pas sous pression. Ne faites pas sous pression, ne constituez pas votre liste en étant sous pression, comme si vous étiez en train de faire un devoir à domicile. Non. Ajoutez 2 noms et puis vous vous reposez. Le jour qui suit, ajoutez 2 noms et ainsi de suite. Si vous avez ajouté 4 noms, il n'y a aucun problème. Mais Eric Worre recommande d'ajouter 2 noms chaque jour de manière à ce qu'à la fin d'une année, vous aurez ajouté plus de 700 noms. Et donc, vous aurez une liste dynamique et cela vous permettra de ne plus manquer des gens à qui vous allez vous adresser lorsqu'il faut présenter l'opportunité. Et à 4e étape, faites-vous intentionnellement de nouvelles relations. Les nouvelles relations, c'est important. Et pour que vous puissiez vous faire intentionnellement de nouvelles relations, vous n'avez pas à vous enfermer à la maison. Et quand bien même, parce que maintenant on parle de COVID, si vous vous enfermez à la maison, vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, les gens, même les gens qui s'enferment, ne se sentent pas seuls. Ils ont des contacts partout dans le monde. Et donc, par conséquent, il est plus aisé aujourd'hui de pouvoir se faire intentionnellement de nouvelles relations grâce au fait qu'il y a plusieurs réseaux sociaux et puis grâce au fait que nous pouvons adhérer à des clubs, nous pouvons aller à des réunions des anciens, nous pouvons aller à des réunions des parents, nous pouvons intentionnellement aller ici, aller là-bas, là où les gens sont, de manière à ce que nous puissions intentionnellement nous créer de nouvelles relations. Parce que c'est lorsqu'on crée de nouvelles relations qu'on se fait de nouveaux amis et on a de nouveaux prospects. Rappelez-vous, un prospect, c'est un potentiel client. Un prospect, c'est un potentiel filleul. Il n'est pas encore votre filleul. Vous ne lui avez pas encore présenté l'opportunité, mais vous avez pris son nom et son numéro, vous avez inscrit dans votre carnet de noms. Mes chers amis, l'outil dont je suis en train de parler, c'est l'outil fondamental de notre business. Certaines personnes arrivent à tomber de ce business parce qu'ils n'ont pas de carnet de noms. La majorité des personnes qui abandonnent, vérifiez, vous allez vous rendre compte que dans la majorité des cas, dès le départ, ils n'avaient pas de base de données, ils n'avaient pas de carnet de noms. Et donc, prenez ceci à cœur et au sérieux, enseignez-les à vos filleuls, enseignez-les à vos petits filleuls, de manière à ce qu'eux aussi commencent à agir dès le départ comme des professionnels. Je vais ici prendre quelques règles à prendre en compte parce que pour moi, cette formation est une première partie. Je vais parler de la prospection. Je ne vais pas forcément prendre le volet pratique parce que je vais aborder le volet pratique, mais je prends ces éléments juste pour que vous puissiez déjà commencer à structurer ou restructurer ce que vous avez déjà parce que vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas la prospection, mais mon souci ici est que vous puissiez structurer ou restructurer ce que vous avez déjà de manière à ce que ça puisse vous servir de façon rationnelle. Quelques règles à prendre en compte. Premièrement, la prospection est la compétence clé à ne pas négliger. Frères, sœurs, si vous négligez de prospecter,
c'est que vous n'aimez pas votre business. Si vous négligez de prospecter, c'est que vous n'avez pas l'ambition d'aller loin avec votre business. Donc, vous ne l'aimez pas. La prospection reste et restera la compétence clé que chacun de nous doit développer ou acquérir de manière à ce que son business devienne un business pérenne. Deuxièmement, vous devez rencontrer les prospects qualifiés régulièrement. Régulièrement, je pouvais dire chaque jour. C'est chaque jour que vous devez rencontrer des prospects qualifiés, que ce soit des prospects, des personnes que vous connaissez ou que des personnes que vous ne connaissez pas. Rencontrez-les tous les jours. Je vais vous raconter une petite histoire. Vraiment une petite histoire parce que ça vient de passer à mon esprit. Vous savez, depuis l'année passée que j'ai pris l'option de travailler essentiellement dans les réseaux sociaux et Facebook pour pouvoir prospecter et parrainer et vendre. Alors, j'ai prospecté une dame. En tout cas, je ne sais pas si elle me connaît, mais en tout cas, j'ai prospecté une dame. On a parlé. Elle était bloquée par rapport au business. Bon, on n'a même pas parlé des produits. Les temps se sont passés, des jours et des jours et des jours. Voilà l'astuce que j'ai utilisée. Il y a un jeu sur Facebook que j'aime bien, c'est un jeu de quiz. Je l'aime parce que c'est un jeu qui permet de pouvoir aiguiser l'intuition. Alors, c'est un jeu que vous pouvez jouer avec une autre personne. Vous jouez et vous jouez. De temps en temps, quand je m'y mets, ça me permet de pouvoir rentrer, si je peux dire, de pouvoir rentrer dans ce que aime une personne pour que je puisse l'approcher. La dame là, je l'ai approchée à partir de ce jeu-là. On a commencé à faire le jeu tout en étant à distance, sans se voir. Et finalement, j'ai gagné tellement, c'est elle qui commence maintenant à m'écrire que je suis en train de gagner tout le temps, etc., etc. Et ça a ouvert la conversation. La conversation du jeu est shiftée, je peux vous le dire. J'ai vu ces messages aujourd'hui. La conversation du jeu se shift en conversation liée au business et aux produits. Donc, c'est une personne qui est prospecte et que je rapproche et j'en fais un vrai prospect. Donc, j'ai utilisé les astuces qu'il faut pour pouvoir vraiment rentrer et ramener vers moi. Je l'ai ramené vers moi. Rencontrer des personnes comme ça, c'est important. Faites-le régulièrement. S'engager, vous devez vous engager à maîtriser le travail de rencontrer les prospects et à inscrire leur nom sur la liste régulièrement. Il faut maîtriser ce travail de rencontrer les prospects. Si ce n'est pas physiquement, faites-le virtuellement dans les réseaux sociaux. Ça marche, c'est toujours les prospects. Et c'est ici que je voudrais juste dire, il y a des gens qui sont comme des cultivateurs. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, ils font comme le cultivateur qui a tout son temps. Hein, vous comprenez ce que dit Eric Worre. Il est en train de labourer la terre, il arrange la terre, il prépare le terrain, il prend le nom de la personne, il va tout doucement. C'est l'exemple que je viens de vous donner de la personne qui était bloquée. J'ai contourné son blocage. J'en ai fait vraiment un ami aujourd'hui ou une amie aujourd'hui, de manière à ce que je puisse entretenir une relation, établir un rapport. Et une fois que vous établissez un rapport, ça devient une personne qui sera à votre merci. Ça, c'est le cultivateur. Il y a aussi des gens qu'on appelle des cultivateurs locataires. Le cultivateur locataire, c'est quelqu'un qui avance, qui prend contact avec quelqu'un, non, qui ne prend même pas contact avec quelqu'un, mais qui se sert des services d'autres personnes pour prendre contact. Ça, ce n'est pas très fréquent chez nous, mais il y en a qui le font.
C'est-à-dire, vous avez un service marketing ou un service client qui prend des contacts avec des gens pour vous permettre de vendre. Et nous avons ce que nous appelons les chasseurs. J'aime ça. Le chasseur, c'est celui qui va droit au but. Il rencontre un prospect, il va droit au but. Il lui présente ce qu'il faut lui présenter, comme il prend son numéro de contact et il a tout le même jour. C'est-à-dire, en un contact, il a déjà établi un rapport, il a parlé au prospect, il a tiré son numéro de contact ou ses coordonnées et il a inscrit dans son carnet de noms. Ça, c'est le chasseur. Le chasseur va plus vite. Le chasseur, c'est la personne qui va dans la forêt. On sait que quand il sort de la forêt, c'est avec un gibier. Le cultivateur, quand il va dans la forêt, on sait qu'il va sortir avec une houe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison de récolte. Mais il va aller tous les jours, même quand ce n'est pas la saison de récolte. Mais un chasseur, dès qu'il sort, on sait qu'il a un gibier. Voilà la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il faut être dans ce business? Mes chers amis, il faut être autant cultivateur locataire, autant chasseur. Pourquoi? Parce que nous devons faire preuve de flexibilité. Dans certaines situations, vous serez des chasseurs ou vous êtes des chasseurs, vous rentrez directement avec un contact, avec un nom précis. Dans d'autres, ou même un parrainage déjà. Dans d'autres situations, vous serez des cultivateurs, comme le cas que je viens de donner. Vous contournez la chose, vous prenez le temps et puis vous aboutissez à l'objectif de votre prospection. Donc, vous comprenez directement qu'on peut être cultivateur, on peut être chasseur au même moment. Ça, on ne dit pas d'être l'un ou l'autre, non. Soyons flexibles lorsque nous faisons la prospection. Quatrième règle, prenez au moins un rendez-vous par jour pour les 2 semaines qui viennent. Mes chers amis, Eric Worre dit, nous avons un boss. Notre patron dans ce business, c'est notre agenda. Notre patron dans ce business, c'est notre agenda. Et j'ai aimé la phrase de Kobil Etselekou. Kobil Etselekou disait que l'agenda qui est vide, c'est un compte en banque qui est vide. L'agenda qui est rempli, c'est un compte à banque rempli. Et donc, dans ce business, c'est l'agenda qui détermine le niveau de notre activité. Et grâce à ce niveau de notre activité, que nous allons avoir un compte en banque qui se remplit. Ça, c'est intéressant. Chacun peut déjà évaluer pour dire comment se présente mon agenda. Est-ce que les pages sont vides ou les pages sont remplies? Si vous avez l'habitude de prendre au moins un rendez-vous, c'est-à-dire, je ne dis pas quand vous prenez le rendez-vous aujourd'hui, c'est pour demain. Non, vous pouvez prendre un rendez-vous aujourd'hui, mais pour la semaine qui vient ou pour l'autre semaine. C'est-à-dire, vous avez l'habitude de prendre des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en activité, parce que vous avez contacté X personnes, parce que vous avez contacté Y personnes, parce que vous avez contacté Z personnes, soit pour la vente, soit pour présenter l'opportunité. Mais dans un premier temps, lorsque vous allez en prospection, vous devez vous assurer que ça peut ne pas être, comme je disais, si vous êtes cultivateur, vous n'allez pas avoir le numéro de contact dès le départ, mais peut-être vous allez avoir un contact initial et le contact initial va vous permettre d'avoir un deuxième contact, un troisième contact. Et donc, ça veut dire que des rendez-vous se succèdent. Même si c'est un chasseur, les rendez-vous vont se succéder. Alors, faites un effort de prendre au moins un rendez-vous par jour. Vous allez améliorer votre propre productivité et votre propre rythme de travail. Et ça, c'est très important à souligner. Vous allez facilement vous permettre de voir quel est le niveau de votre activité en fonction de ce que vous avez comme agenda rempli ou pas. Et regardez vous-même si vous prenez des rendez-vous, régulièrement, et ces rendez-vous vont vous permettre de pouvoir améliorer la productivité, le recrutement et l'agrandissement de votre réseau.
Cinquièmement, il faut être préparé à accepter l'échec. Bon, j'aime pas dire l'échec, j'aime peut-être dire le rejet, parce que dans la prospection, c'est le rejet qui compte. Accepter, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit l'échec, mais accepter le rejet. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que quand on commence à prospecter, tout le monde se sera oui, 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 oui. Non, il faut être préparé à recevoir une réponse négative. C'est là où je disais, il y a des gens qui ne supportent pas une réponse négative, positive, négative parce qu'ils ont des croyances limitantes, des croyances, des peurs de rejet. Alors, il faut bannir cette croyance. Ensuite, cessez de prédire, commencez à contacter. Ne vous mettez pas dans votre coin en train de commencer à imaginer, à raisonner, à, je ne sais pas, à prédire que quelqu'un va vous répondre positivement, à commencer à monter des scénarios si on va vous répondre négativement. Non, 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 non. Prenez votre téléphone, appelez s'il faut appeler. Si vous êtes en présentiel, contactez directement s'il faut contacter. Si c'est les réseaux sociaux, vous devez écrire, envoyez votre message. Allez directement, c'est juste l'invitation à vous dire, mes chers amis, ne réfléchissez pas, ne cherchez pas des préjugés, allez directement dans le contact. C'est le contact qui va déterminer le résultat. Mais si vous commencez à prédire, si vous commencez à faire des a priori, vous risquerez vous-même de commencer à imaginer des réactions qui ne sont peut-être pas vraies. Et par conséquent, vous avez besoin de pouvoir éviter cet élément. Continuons avec les règles importantes. Vos proches vous rendent un grand service en mettant vos convictions à l'épreuve. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que ces gens-là qui nous ont dit non, ces gens-là qui se moquent de nous, nous rendent un grand service parce que lorsqu'on met les convictions à l'épreuve, on les renforce. Hein? Rappelez-vous que la pierre se solidifie seulement lorsque il passe sous l'eau de façon continuelle. Les convictions qui sont mises à l'épreuve sont des convictions qui se renforcent. Et généralement dans ce business, ce sont les proches qui mettent nos convictions à l'épreuve, qui mettent notre enthousiasme à l'épreuve. C'est ma femme, ce sont peut-être mes enfants, ce sont peut-être mes amis, mes collègues, etc., qui commencent à dire, ah, mon cher, tu es encore là. Ah, mon cher, en tout cas, moi, je ne comprends pas. Donc, c'est-à-dire, ils vont utiliser toutes les phrases pour vous décourager. Rassurez-vous qu'ils vous rendent un grand service parce que c'est grâce à eux que vous devez vous dire, je vais au sommet, je vais continuer à monter, je vais aller de l'avant. Ce n'est pas parce que mes amis me dénigrent que mon business va s'arrêter. Ce n'est pas parce que mes amis commencent à m'éviter que moi, je vais m'arrêter. Non, je continue au contraire. Soyez professionnels face aux prospects. Il y a des gens qui, face aux prospects, ne sont pas professionnels. Je vais vous dire, je vais vous raconter une chose. Un FBO, quand tout était normal, au siège, ce sont les erreurs à éviter. Au siège, il amène 2 personnes. Il était, je crois, nouveau, je ne sais pas très bien, parce qu'il n'était pas de ma lignée. Bon, quand il a vu manager Gabriel, il est venu pour lui présenter ses prospects. Vous savez ce qu'il a dit? C'était des personnes, hein, c'était des personnes, des jeunes cadres, etc., qui sont venus voir Forever. Tu vois des gens qui visent, bon, on va voir quand même, ça se présente comment. Ils sont venus voir et tout. On leur montre tous les circuits et tout. Et puis, ils viennent voir manager Gabriel et puis c'était bien. Voilà, je vous présente manager Gabriel comme ils ont l'habitude de dire et voilà, il était ici, il était là-bas, il travaillait ici, il travaillait là-bas et tout, 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 tout. Ah, c'est vrai, hein, on a échangé avec eux et vous savez ce qui s'est passé? Il dit, manager Gabriel, ce sont mes prospects.
Les deux gars ont commencé à rigoler à mort, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et ils se sont dit, imaginez-vous, ils nous appellent des prospects. Donc, les prospects rigolent parce qu'on les a appelés des prospects. Mais non, votre prospect, c'est vous qui dites qu'il est prospect. En face de lui, vous ne l'appelez pas un prospect. Vous ne pouvez pas le présenter comme étant votre prospect. Ça, c'est ne pas être professionnel. Et ces gens-là sont partis pour ne plus revenir. Parce qu'on les a appelés des prospects. La manière dont ils rigolaient, j'avais compris qu'ils ne reviendront jamais. Je crois qu'ils ont même fait des remarques à leurs amis pour leur dire que comment tu peux nous appeler des prospects. Et c'était des prospects. C'était des prospects. Voilà comment parfois on manque de professionnalisme devant les prospects. Vous invitez des gens à une POA, dites que ce sont mes invités. Pourquoi vous dites que ce sont mes prospects? Et aussi, il y a des attitudes du genre des personnes qui sont un peu excitées. Vous êtes excité face à vos prospects. C'est-à-dire quelqu'un qui sent que vous êtes excité, que vous êtes agité lorsque vous parlez, ou bien pendant qu'il est en train de vous donner son accord, il se rend compte que vous commencez à faire un mouvement un peu suspect de quelqu'un qui frise le triomphalisme, des choses comme ça. Un prospect comme celui-là, il peut trouver ça suspect et reculer. Eux aussi, il y a des prospects, quand ils sentent que vous lui faites beaucoup de pression ou que c'est comme si vous voulez à tout prix l'embarquer dans quelque chose, ce prospect-là, il va directement se rétracter et dire de quoi il s'agit ici? Pourquoi ce monsieur me fait trop de pression? Ou s'il a déjà l'impression que vous voulez l'embarquer dans quelque chose, sachez-le, c'est un prospect qui va se rétracter. Et donc, du coup, être professionnel, c'est se présenter comme un conseiller du prospect. Lui montrer simplement que vous êtes en train de répondre à son besoin. Et ça marche. Vous devez approcher plutôt des personnes non connues pour allonger votre liste. Ça, c'est une règle. Si vous n'avez pas cela comme règle, il faudra l'inclure parce que tous les professionnels en MLM ont cela à cœur. Approchez les inconnus, même quelqu'un que vous rencontrez au parking. Vous faites un petit commentaire et vous commencez à parler avec lui. Quelqu'un que vous rencontrez, quand je faisais les choses en physique, maintenant, nous devons attendre jusqu'à ce que la situation épidémiologique s'améliore. Mais quand je faisais facilement les choses en physique, aujourd'hui, quand vous vous présentez chez quelqu'un avec votre masque déjà, lui, il a un masque, vous avez un masque déjà, il y a une barrière, je ne sais pas comment on appelle, mesure barrière. Donc, il y a déjà une barrière par le fait qu'il ne vous voit pas et il ne sait pas à qui il a affaire réellement et du coup, il peut être réservé. Et donc, vous n'allez pas avoir une bonne conversation. Mais dans les réseaux sociaux, ça marche très bien. Vous pouvez même faire des appels vidéo sans problème. Peu importe les lieux où la personne se trouve. Mais prenez ça comme règle d'or de vous approcher régulièrement des personnes non connues, des inconnus pour pouvoir allonger votre liste. Soyez très fin avec les contacts à froid. Les contacts à froid, il faut savoir comment les aborder. Je vais peut-être y revenir plus tard, mais ici, je voudrais le dire déjà. Prenez ça comme étant une méthode. Entrer, rassurer et puis conduire. C'est un prospect. Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Vous devez entrer, peut-être en le saluant, en faisant un commentaire. Et vous devez les rassurer. Pour le rassurer, il faut vous mettre, je peux dire, il faut synchroniser avec lui. Rassurer, c'est synchroniser avec lui. Et pour synchroniser, ayez un coup d'œil rapide pour comprendre ce que aime cette personne dans la conversation, de manière à ce que vous puissiez rentrer dans ce que lui aime et que vous puissiez arriver à commencer à le conduire.
Quand vous êtes dedans, vous l'avez rassuré, sachez que vous allez le conduire. Vous allez le conduire parce que c'est vous le leader. Vous allez le conduire parce que vous allez apporter, peut-être interroger ou conduire maintenant la conversation pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez obtenir. Je pourrais expliquer ça un peu plus tard, mais entrer, c'est ouvrir la porte, saluer, c'est faire un commentaire par rapport à quelque chose et que la personne vous accepte. Et ensuite, vous devez maintenant vous installer dans sa zone de confort. Rassurer, c'est vraiment rentrer dans sa zone de confort et une fois dans sa zone de confort, conduisez la conversation pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Ça marche, mes chers amis. Ne vous inquiétez pas lorsque les gens vous disent non. Je l'ai dit, acceptez le rejet. Ne vous inquiétez jamais. Il y a des gens, quand on leur dit non, ils commencent à se demander, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que, comment, je me suis mal habillé? Non. Quand quelqu'un dit non, il a certainement ses propres raisons. Ça peut être quelqu'un qui a déjà du succès. Ça peut être quelqu'un qui déjà n'a pas besoin d'un business, d'un nouveau business. Ça peut être quelqu'un qui vient de se chamailler avec sa femme ou son époux ou son épouse. Ça peut être quelqu'un qui vient d'être grondé par son patron, ou etc., etc. Il peut avoir d'autres raisons pour lesquelles il vous a rapidement dit non, il faut lui donner le temps. Et donc, ne vous inquiétez jamais quand quelqu'un vous a dit non. Chaque personne que vous rencontrez est un potentiel prospect. Ici, je dis potentiel prospect, c'est-à-dire vous pouvez transformer une personne en prospect. Quand vous l'abordez, vous le transformez en prospect. Donc, il faut se mettre seulement ça en tête, que la prospection est une activité continuelle. Notre business, comme certains disent, je ne trouve pas vraiment de temps pour ce business. J'ai trop de choses à faire. Je ne trouve pas du temps pour ce business. Mon cher ami ou ma chère amie, la question que moi je pose toujours, c'est que vous ne rencontrez jamais quelqu'un, vous ne rencontrez pas les gens dans la journée. Ah, mais je rencontre. Oui, mais ces gens-là, ce sont vos potentiels prospects. Une fois que vous les transformez en prospects, ils sont maintenant vos potentiels clients ou vos potentiels filleuls. Dire qu'on a beaucoup à faire, dire qu'on n'a pas de temps, dire c'est comme dire ceci ou cela, c'est comme si vous ne rencontrez personne dans la journée. Beaucoup de personnes, comme Rio par exemple, ils vendent la majorité de leurs produits auprès de leurs collègues. Hein. Tel collègue, tel collègue, tel collègue, il n'est pas sorti de son lieu de service. Même s'il a beaucoup à faire au service, vous n'allez pas me dire que c'est de 8 heures à 16 heures que vous êtes concentré sur votre tâche sans bouger. Non, vous bougez. Vous vous levez pour aller à la cuisine prendre un café. Vous vous levez pour aller saluer telle personne dans son bureau, etc. Mais ce sont vos potentiels prospects. Chaque personne qu'on va rencontrer lorsqu'on va en réunion, lorsqu'on va au marché, lorsqu'on va à la banque, etc., etc., est un potentiel prospect. Et donc, ça veut dire que notre prospection est une activité continue qui ne s'arrête pas parce que nous ne rencontrons pas les mêmes personnes tous les jours dans la vie. Les personnes changent et donc le business peut évoluer. Alors, ici, je vais atterrir avec le tout dernier, la règle qui n'est pas moindre, qui consiste à se dire déjà en tête que même si je n'ai pas obtenu un numéro de contact, c'est que j'ai déjà créé une relation. Pourquoi? Parce que vous pouvez rencontrer une personne. La conversation est menée de sorte que vous n'avez pas vraiment l'opportunité de prendre son numéro de contact. C'est déjà bon que vous puissiez déjà mettre un rapport, créer un rapport. Il y a des gens que vous visez, mais vous commencez par les saluer. Il y a des gens que vous visez, mais vous commencez par juste par l'aider à prendre quelque chose. Et quand vous l'aidez, vous savez que
La prospection va commencer ici. Je vais donner un exemple. Je suis allé suivre le cours de PNL. Je suis allé suivre le cours de PNL. Et puis, on me présente une autre personne pour dire, bon, je te présente tel monsieur. Et ce monsieur, ah, ok, comment, ah, oui, ça va, ah, ok, ok. Je le vois la première fois. Ah, comment tu vas bien? Comment tu vas? Je n'ai pas pris ce contact. La deuxième fois, je n'ai pas pris ce contact. La troisième fois ou la quatrième fois, quand je voulais l'inviter, j'ai cherché ce contact sur Facebook. Je l'ai cherché d'abord sur Facebook, je l'ai trouvé. Alors, j'ai commencé à converser avec lui et je l'ai invité à suivre ma présentation d'affaires. Il a suivi la présentation, il m'a dit ça m'intéresse et on est parti. Donc, on n'a pas toujours besoin de prendre les coordonnées de la personne, mais nous devons être bons à créer des contacts. Nous devons avoir, un professionnel doit avoir le réflexe de pouvoir créer des contacts. Un professionnel ne pense qu'à créer des contacts. Je me rappelle toujours l'histoire de Jane Leach. Et Jane Leach nous racontait une histoire de parking. Vous savez, je dis ça parce que dans les pays du Nord, les contacts ne sont pas faciles en physique. Mais Jane Leach, au parking, pendant qu'elle garait, une autre dame garait aussi sa voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu la dame faire tomber, je ne sais pas, quelque chose. La dame avait un enfant, elle a fait tomber quelque chose. Elle s'est précipitée de ramasser pour le lui donner. Hein? En lui donnant là, commence à lui faire des compliments. Compliments sur compliments. Ah, ok, ils sont en train d'entrer dans un hypermarché, mais avec déjà des compliments. Et les compliments ont permis d'ouvrir la personne. C'est pour ça que je disais, entrer d'abord. Ça, c'est une façon d'entrer. Et Jane Lee s'est intéressée à la personne en lui demandant vous êtes d'où, etc. Comme c'était la dame était noire, elle a commencé à lui demander vous êtes d'où et la dame a dit qu'elle était zimbabwéenne. Ah, zimbabwéenne, oh, oh, oh. La conversation est allée jusqu'à ce que la dame fasse voir qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir faire venir ses parents. Pourquoi le billet coûte cher? Ah, le billet coûte cher. Vous tombez à point. Moi, je peux vous aider à embrasser un business qui va vous permettre d'avoir le billet. Elle nous a dit aujourd'hui, la dame, elle est saphir diamant. Moi-même, j'ai dit waouh. Donc, c'est juste pour dire que il faut être seulement bon à créer des contacts. Soyez vraiment bon à créer. Moi, en tout cas, je peux vous dire, au début, avant que je commence ce business, j'étais très réservé. Je ne créais pas du tout des contacts quand je ne connais pas les gens, sauf si la personne vient vers moi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas cette personne-là. Aujourd'hui, c'est moi qui crée les contacts. Je souris à telle personne. Je dis bonjour là-bas. Je salue la personne parce que j'en ai besoin. Il faut que la personne... J'entre dans un bureau pour chercher une personne X, mais quand je rencontre une personne Y, je salue. Parce que la deuxième fois quand je viendrai, peut-être que je vais m'intéresser à cette personne Y que je vais peut-être parrainer. C'est comme ça que le business peut commencer à évoluer. Alors, mes chers amis, je n'ai pas voulu prendre la deuxième partie de ma formation pour mettre ici, sinon ce serait une formation très longue, parce que la deuxième partie prend des exemples pratiques, des questions pratiques liées à la prospection et qui vont certainement aussi vous aider. Je voulais dans un premier temps que vous puissiez prendre le temps de digérer ce que nous avons dit ici. En prenant le temps de digérer ce que nous avons dit, vous, chacun, est en mesure de voir qu'est-ce qui doit améliorer parce qu'on ne fait pas une formation pour remplir son cerveau seulement, mais il faut voir qu'est-ce que chacun se dit, qu'est-ce que je dois améliorer personnellement à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. J'avais une mauvaise façon de voir les choses, je dois structurer ici, je dois restructurer là-bas, etc., etc., pour pouvoir améliorer déjà la prospection. Et prochainement, nous allons maintenant prendre la deuxième partie. La deuxième partie, ce sera des questions de façon qui seront pratiques de la prospection. Nous allons même rentrer dans des exemples de la prospection pour pouvoir vous donner vraiment ce qu'il faut et vous permettre de pouvoir, comme je dis,
améliorer ce qui doit l'être et que vous soyez les meilleurs prospecteurs possibles. Donc maintenant, là, vous pouvez déjà être des meilleurs parce que je sais qu'en sortant d'ici, que ce soit dans les réseaux sociaux ou en physique, vous allez commencer à prendre continuellement les contacts. Et je sais aussi que après cette formation, vous et moi, nous allons remplir et ajouter notre liste de contacts, le rendre encore plus riche en nom de personnes et tout en nous faisant de nouveaux amis. Voilà un peu ce que j'avais préparé comme première partie et nous allons continuer certainement prochainement, la semaine prochaine ou l'autre semaine, pour vous permettre maintenant de rentrer dans des questions liées de façon pratique, liées à la pratique de la prospection et que cela nous enrichisse et que nous fassions mieux dans le travail que nous avons à faire pour notre business.